Bonjour, aujourd'hui on va entamer une leçon très importante qui s'intitule Le courant électrique alternatif sinusoïdal. Vu son importance, j'ai osé la faire sous forme d'un interrogatoire qui révèle la curiosité d'un enfant à comprendre ce genre de sujet en posant des questions sous forme d'épisodes à son père, car son rôle répond avec simplicité. Donc la leçon s'intitule Le courant alternatif sinusoïdal expliqué à mon fils. En revanche, et avant de commencer, j'ai préféré parler des préacquis des élèves sous forme de rappel. D'une manière générale, un circuit électrique peut se composer en trois parties. D'une manière générale, je dis bien. La première, c'est la source, ou bien un générateur qui est capable d'imposer une différence de potentiel, donc de produire un circuit. La deuxième chose à connaître, c'est le système, proprement dit, qui subit la contrainte imposée par le générateur. Donc, la troisième, c'est la détection, comment on détecte les composants, c'est-à-dire la détection comporte les appareils de mesure, tels que l'ampère, etc. Bon, j'ai commencé par un circuit électrique simple. Donc, le circuit électrique simple est formé d'un générateur bien sûr qui produit l'énergie électrique. Le circuit, c'est-à-dire dans le circuit électrique, et puis il y a les récepteurs électriques donc, qui convertissent l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Exemple, la lampe. Et en troisième lieu, il y a ce qu'on appelle l'interrupteur. C'est un élément de commande du circuit qui permet de fermer et d'ouvrir le circuit. Et finalement, il y a les fils électriques qui permettent la liaison entre différents éléments du circuit. Alors, commençons par les branchements, c'est-à-dire des différents composants électriques. Il y a ce qu'on appelle le branchement en parallèle et en série. Comme vous voyez sur le schéma, le sens conventionnel du courant. Le sens du courant résulte d'une convention et on parle donc de sens conventionnel du courant électrique. Donc le sens du courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur d'un générateur. Donc regardez bien, regardez très attentivement la figure. Vous constatez comment le circuit, c'est-à-dire le courant électrique, circule en effet de la borne positive vers la borne négative, à l'inverse, c'est-à-dire des électrons qui circulent de la borne moins vers la borne plus. Vous voyez comme il est illustré sur le schéma, en rouge, la circulation, c'est-à-dire du courant électrique, du plus vers le moins, tandis qu'en vert, en bleu plutôt, c'est-à-dire la circulation des électrons qui circulent du moins vers le plus. Alors, passons à un autre acquis, qu'il s'agit de la fameuse loi d'Ohm. Donc, comme vous le savez, cette loi établit une relation de proportionnalité entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant. Alors, comme vous le savez, il y a une relation, à savoir que vous connaissez tous, c'est que U, comme vous voyez sur le schéma à gauche,
U est égal à R fois I, avec U, une tension aux bornes du conducteur, elle est exprimée en volts, alors que la résistance R est une résistance du conducteur exprimée en ohms, et I, cette fois-ci, une intensité du courant traversant le conducteur exprimée en ampères. Mais, dites-moi, père, comment comprendre la relation entre les trois composantes U, I et R? C'est très facile, mon fils. Vous avez à droite de la vidéo, c'est-à-dire du schéma, trois bonhommes qui illustrent cette relation U, R et I. Donc, comme tu vois, vous avez U se forme d'un bonhomme qui pousse un autre qui est I à rentrer par un conducteur serré par une résistance. Donc, lorsque la résistance est grande, c'est-à-dire le deuxième bonhomme qui est I trouve la difficulté à traverser le conducteur même si U le pousse. Donc, le courant toujours cherche c'est-à-dire le trajectoire le plus simple pour sortir. Donc, comme vous le savez, c'est bien connu, la loi d'Ohm indique que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant. Donc, voilà, et comme ça, je vous ai donné un aperçu ou un rappel sur ce que vous avez étudié l'année dernière en matière de courant électrique continu, bien sûr sans oublier les diodes, les valeurs des résistances ainsi que les nœuds. Donc, dans la deuxième épisode, nous allons voir ce qu'on appelle le courant électrique sinusoïdal à ne pas rater. Soyez au rendez-vous dans le deuxième épisode. À bientôt.